Aujourd'hui, c'est le 6e jour de ces enseignements d'été, Marnok. Donc, toutes les personnes qui écoutent cet enseignement en ligne, à la fois les maîtres spirituels, les moines et les nonnes, et les différents monastères, et tous les frères et sœurs du Dharma, je vous souhaite à tous, je vous présente toutes mes salutations, mes tachidele. Aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance de l'Inde. Pour le bouddhisme, l'Inde est important parce que c'est le lieu, le pays dans lequel le bouddhisme est apparu. De même, la tradition tibétaine est très reliée à la tradition indienne. Ce que l'on appelle le Bodhya, la langue Bodhya ou la langue tibétaine. Bien sûr, il y avait un tibétain au début. Il y avait une langue tibétaine au Tibet, aux origines, mais l'écriture du tibétain est inspirée et d'un dérivé de l'écriture du sanskrit indienne. Donc, en réalité, il y a une très forte relation entre les traditions et la culture tibétaine et la tradition et culture indienne. Donc, aujourd'hui, en ce jour de l'indépendance, le jour de l'indépendance, la fête nationale indienne, je présente à tout le monde mes plus auspicieux tachidele, salutations. Précédemment, je vous ai expliqué quelque chose, je me suis un petit peu trompé. Je vous ai dit que l'Onyandroda, c'était l'arbre de la Bodhi. Et ça, c'est une erreur. Et pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que en chinois, parfois, dans certains écrits chinois, on apparente le Nyandroda, l'arbre Nyandroda, à l'arbre de la Bodhi. C'est pour ça que je me suis trompé. Donc, il y a un autre arbre qui est à l'époque du Bouddha, qui est à peu près, qui est à peu près de la même taille et de la même, on peut dire de la même envergure, de la même taille que le Nyandroda. Donc, j'avais oublié cette nuance. Donc, vous ne devez plus penser que le Nyandroda, c'est l'arbre de la Bodhi. Je me suis trompé. Et simplement, donc, pour bien formuler les choses, je vais vous en montrer un. Donc ça, c'est un arbre Nyangtoda. On en trouve beaucoup en Asie du Sud-Est. Il y en a beaucoup dans l'Asie du Sud-Est. Et on appelle ça en anglais un banyan. En français aussi, je crois. Un arbre de banyan. En chinois, c'est Manjaba Rongshu. Donc, on en voit beaucoup. Il y en a en Inde. Il y en a aussi dans l'Asie du Sud-Est. Donc, voilà ce que c'est qu'un Nyandroda. Donc, le Nyandroda n'est pas l'arbre de la Bodhi. L'arbre de la Bodhi, c'est un autre arbre. Donc, voilà ce que je voulais clarifier avec vous. Maintenant, la dernière fois, je vais continuer là où je me suis arrêté la dernière fois.
Donc Kashyapa, lorsqu'il était jeune, avant qu'il devienne un disciple du Bouddha, quel était son nom? Il s'appelait Nyanroda. C'est parce que on a dit celui qui est né, on l'appelait celui qui est né du Nyanroda, parce que ses parents, ayant fait des prières à l'arbre Nyanroda, ont eu cet enfant. On l'appelle aussi Pipali. Donc on va l'appeler Pipali puisque c'est aussi le nom de Nyanroda. Donc lui-même ne voulait pas se marier, mais il ne pouvait pas refuser à ses parents qui avaient le désir de le marier. Donc il a demandé à ce que soit fabriqué, il a fait fabriquer une femme en or, hein, une statue d'une femme en or, parfaitement belle, et il a demandé à ses parents, si vous me trouvez une fille qui a cette forme ou qui ressemble à cela et qui a cette teinte aussi de cet or-là particulier, à ce moment-là, je pourrais l'épouser. Donc, son père ne pouvait pas non plus refuser cela à son fils et il a demandé à ses serviteurs, hein, de chercher une fille qui ressemblait à cette statue en or. Donc, il a fait faire plusieurs statues et il les a envoyées aux 4 directions. Mais la plupart d'entre eux, non, mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont trouvé personne, aucune fille qui pouvait ressembler à cette statue en or et ils sont rentrés chez lui. Donc, ils se sont dit, on devrait, ceux qui sont partis vers l'ouest, ils avaient un petit peu d'espoir de trouver une de ces filles. Mais même s'ils ils pensaient pouvoir en trouver une, mais ils ne l'ont pas trouvée. Cependant, voici ce qui s'est passé. Et c'est ce que je vais vous enseigner maintenant. Donc, ils sont partis à l'ouest et à la fin de leur périple, ils sont arrivés à une ville qui s'appelle Kapila. Ça s'appelle Kapilaville, on pourrait dire. Donc, dans la région à l'ouest, et dans cette ville de Kapila, il se trouvait un riche brahman qui s'appelait aussi Kapila. Il était riche et il avait une fille très, très belle. Et selon la coutume de l'Inde ancienne, lorsqu'une fille très belle naît, on lui donne le nom de Bhadra. Ça veut dire beauté ou très belle ou excellente. Donc cette fille s'est appelée Bhadra. Et puisque son père s'appelait Kapila, on l'a connue sous le nom de Bhadra, la fille de Kapila, ou Kapila Bhadra. Donc les disciples du Brahman, le père de Pipali, sont arrivés dans cette ville de Kapila. Et qu'apportaient-ils avec eux? Ils transportaient cette statue de déesse en or. Donc, puisqu'ils devaient faire la publicité pour cette statue, ils lui ont donné un nom et ils l'ont appelée la déesse, la statue de la femme déesse, ou alors la déesse d'or. Donc, il y a plusieurs dans différentes sources. Certaines sources l'appellent la femme déesse ou d'autres la déesse d'or. Donc, pour résumer, ils amenaient une statue de déesse vers l'ouest et ils sont arrivés dans différentes villes, dans différents villages des royaumes pour finalement arriver à la ville de Kapila.
Donc, ils déposèrent cette statue au centre de la ville, au centre du marché de la ville, la décorèrent de fleurs et jouaient autour de cette statue, jouaient de la musique, des cymbales, etc. Et ils faisaient cette annonce à la population, à toutes les filles: vous devez faire offrande à cette déesse, à cette statue, parce que si vous lui faites des offrandes de fleurs, de l'encens, etc., et que vous adorez cette statue, vous naîtrez dans une caste élevée. Non seulement vous naîtrez dans une caste élevée, mais en deuxième, vous serez marié avec un homme d'une caste élevée. En troisième, et votre mari, une fois que vous serez marié, ne vous fera pas de mal, il vous aidera. Et en plus, en quatrième, un fils naîtra. Et en cinquième, votre mari vous obéira. Il vous écoutera, il vous obéira. Donc, vos cinq désirs principaux, hein, ces cinq désirs seront réalisés. Donc, on peut dire que pratiquement toutes les filles ont voulu se rendre près de cette statue et lui faire des offrandes dans le but d'obtenir ces 5 avantages. Donc la mère du Brahman Kapila entendit parler de cette déesse des femmes. Alors, dans certaines traditions, je crois dans la traduction chinoise, on parle de la mère et dans le tibétain, on parle du père. Mais quoi qu'il en soit, ils ont entendu dire qu'il y avait cette statue particulièrement d'une déesse femme et que si on lui faisait des offrandes, qu'on la vénérait, ces 5 conditions idéales seront accomplies. Alors, la mère a été touchée et elle dit à sa fille Bhadra, va là-bas, va faire offrande à cette déesse des femmes. Et Bhadra lui demanda, elle lui dit, quel est l'intérêt pour moi d'aller faire des offrandes à la déesse des femmes? Et la mère lui répondit, mais si tu l'as pris, tu recevras ces 5 bienfaits. Et la fille répondit, Bhadra, elle répondit, je n'ai pas besoin de réaliser ces 5 bienfaits parce que je suis déjà né dans une classe élevée dès le départ. Donc je n'ai pas besoin de renaître dans une caste élevée puisque je suis déjà dans une caste élevée. Deuxièmement, j'ai déjà un corps magnifique. Je suis belle et attirante. Et pourtant, même si je suis belle et attirante, personne n'est venu me demander en mariage. Donc pourquoi est-ce que je devrais aller faire des offrandes et je devrais prier cette statue? Et pourtant, la mère insista et elle la poussa à aller faire faire offrande à cette déesse en pensant que ça pourrait être une bonne occasion d'obtenir les conditions favorables pour que sa fille puisse se marier avec un homme d'une caste élevée et d'avoir un fils. Donc, Bhadra n'avait pas d'autre choix. Et puis elle est allée avec ses attendantes et elle apporta des fleurs, de l'encens, des soies, etc. à l'endroit où se trouvait cette statue de la déesse des femmes. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque Kapila Bhadra s'approchait de la statue. Parce que plus Kapila Bhadra s'approchait de la statue, plus la statue perdait de sa splendeur et sa couleur changeait.
Donc, donc plus Kapila s'approchait, puisque Kapila était une beauté irradiante, plus la statue perdait de sa splendeur, de sa couleur et de sa radiance. Elle devenait de plus en plus sombre et quand Kapila Bala arriva proche de la statue, c'est comme si la statue s'était transformée en fer. Donc c'est ce que l'on dit. On dit que lorsqu'elle s'approchait, parce que la Kapila Bhadra était tellement belle que la statue qui est en or, qui était pourtant magnifique, etc., sous sa splendeur a disparu, toute sa radiance a disparu. Et donc elle est devenue comme du fer noir. Donc c'est une forme assez poétique de parler. Donc les élèves, les disciples du Brahman pensèrent ceci, le fait que la statue se soit transformée en fer ou ait perdu de sa splendeur, de sa teinte, ce doit être un mauvais présage. À quoi cela quelle est la cause de cela? Donc ils se sont dit, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui fait des miracles. Et ils regardèrent autour d'eux et ils se sont rendus compte que la lumière venait de cette fille, Kapila Bhadra. Donc ils ont compris que la cause de ce phénomène venait de cette fille. Alors les jeunes brahmanes lui demandèrent, de qui es-tu la fille? Et je suis Kapila Bhadra, la fille du brahman Kapila, répondit-elle. Et donc les jeunes brahmanes se sont dit, oh, ça doit être la bonne fille, ça doit être celle-là que l'on cherche. Donc ils se rendirent à la maison du brahman Kapila. Donc, avant de rentrer dans la maison, ils arrivent au niveau de la porte et ils ont fait semblant de chercher, de faire l'aumône. Donc ils se rapprochèrent et se tinrent près de la porte et ils dirent, ô grand sage, s'il vous plaît, faites-nous l'aumône. Donc le brahman Kapila entendit qu'à l'extérieur de sa maison, il y avait des jeunes brahmanes qui faisaient l'aumône, qui demandaient l'aumône. Donc il envoya aux garçons, il envoya donner à ces jeunes brahmanes de la farine, du beurre, du sucre, des raisins et d'autres choses. Mais selon la coutume indienne, ce sont les filles qui donnent l'aumône aux brahmanes mendiants. Donc c'est Kapila Bhadra, sa fille Kapila Bhadra, à qui est revenu de faire l'aumône à tous ces brahmanes, ces jeunes brahmanes. Et quand elle est partie pour leur donner ce dont ils avaient besoin, ils disent non. Les jeunes brahmanes ont dit, nous ne sommes pas venus là, nous ne sommes pas venus pour mendier, mais nous sommes venus pour... De quoi avez-vous... Non, le brahman... Donc, ils ont refusé l'aumône. Alors, quelques instants plus tard, le brahman Kapila arriva et demanda au jeune brahman, de quoi avez-vous besoin, puisque vous avez refusé la nourriture que je vous donne, de quoi avez-vous besoin? Ils ont répondu, nous ne sommes pas venus pour de la farine ou pour de la nourriture, nous sommes venus vous demander une fille. Donc, le brahman Kapila s'est mis en colère. Comment ça allait? Ils viennent demander une fille, ils ne viennent pas demander de la farine. Donc, il leur a répondu, je ne vous donnerai pas une fille en aumône. Moi, je ne vous donnerai pas une fille en aumône. Vous exagérez. Non, mais vous exagérez, jamais je vous donnerai une fille en aumône. Et les jeunes brahmanes ont dit, non, non, nous ne demandons pas une fille pour nous-mêmes, dirent-ils. Alors le brahman Kapila dit, de quoi me parlez-vous? Je ne comprends pas. Alors les jeunes brahmanes ont expliqué au brahman Kapila toute l'histoire.
Ils lui expliquèrent que dans la région de Magadha, Magadha, c'est la région où il y a l'actuel Bodh Gaya. À l'époque, c'était un royaume très vaste. Donc, il y a un Magadha, il y a un endroit qui s'appelait la ville de Pipal. Et il a dit que le brahman qui s'y trouvait s'appelait aussi Pipali dans le clan et que c'était un brahman extrêmement puissant, qu'il est très riche, qui possède de nombreux trésors et qui vient du clan de Mahashala, parce que c'était un des clans, Mahashala, c'était un des clans les plus puissants de Brahman. Et il est très riche, il possède de nombreux trésors, il a de grandes jouissances et il rivalise en richesse avec le dieu des riches, Vajravana, le dieu de la richesse, Vajravana. Euh, il a raconté ils ont donc expliqué que ce brahman a un fils qui s'appelle Pipali, qui est très beau, qui est séduisant, qui est magnifique, qui est habile dans les scieries de Brahman, qui est instruit dans les Védas, extrêmement intelligent, etc. Et ils firent vraiment un véritable louange de Pipali, du jeune Pipali. Et c'est pour lui que nous c'est pour lui que nous demandons une fille. Donc le brahman Kapila dit, oui, j'ai entendu parler des qualités de ce brahman, effectivement. Cependant, nous habitons dans la ville de Kapila. Et je pense que c'est peut-être la même ville où le Bouddha est né, à la frontière du Népal et de l'Inde actuelle. Et donc, nous sommes très loin de du Mangada. Donc, il sera très difficile d'organiser un mariage. Alors, les jeunes brahmanes lui dirent, non, il n'y a pas de souci à vous faire. Donc, comme je vous ai dit, le brahman Pipali est extrêmement riche, nous venons de vous le dire. C'est lui le plus riche de tous les brahmanes. Et vous aussi, vous êtes extrêmement riche, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, nous avons les chevaux, nous avons tout ce qu'il nous faut pour monter, toutes les montures qu'il nous faut pour monter, et nous avons des domestiques. Même si vous vivez loin l'un de l'autre, vous pouvez vous y rendre. Et donc, le mariage pourra se faire. Et en plus, c'est même mieux d'être c'est mieux d'être très éloigné parce que quand les deux familles, les deux clans sont très éloignés, les liens du mariage sont beaucoup plus forts parce que lorsque des fois les deux clans du mari et de la femme sont trop proches, il peut y avoir des conflits. Donc, ils parlèrent très bien, ils argumentèrent très bien et ils ont fini par convaincre le brahman Kapila. Finalement, Kapila leur donna tout ce dont ils avaient besoin pour prendre un bain et pour se détendre. Donc les jeunes brahmanes prirent les articles pour le bain et allèrent se baigner dans un étang à l'extérieur de la ville de Kapila. Donc ils discutèrent entre eux par rapport à cette fille. La famille de Kapila donc discutèrent entre eux pendant que les jeunes prenaient le bain. Ils se sont dit, donc le brahman Kapila discuta et se dit, ben, c'est un masala, il vient du clan des Masala. Et des Mahasala, c'est un clan très important, ils sont très riches. Donc même s'ils ne nous le demandaient pas, nous nous efforcerions, nous ferons tout ce que nous pouvons pour lui donner notre fille. Alors, donc maintenant qu'il exprime son désir, il est évident que nous devons lui la donner.
Et si nous organisons un mariage avec ce brahman, alors tout ira bien pour tout le monde. Ce sera bon pour nous, ce sera bon pour la fille, ce sera bon pour tout le monde. Donc ils discutèrent entre eux et ils prennent la décision de la marier. Donc, selon la tradition, ils baignèrent la fille, ils l'habillèrent en blanc, ils la décorèrent de bijoux, ils récitèrent les prières de bon augure, etc., selon la tradition brahmanique. Il la préparèrent afin qu'elle devienne la fiancée du brahman, Pipali. Donc, il y avait beaucoup à cette époque, il y avait beaucoup dans la tradition brahmanique de rituels à faire pour préparer un mariage. Donc ensuite, les jeunes brahmanes calculèrent à la fois le mois, le jour, la position des étoiles, quel serait le plus propice pour marier. Donc c'était la tradition en Inde de regarder l'astrologie pour savoir quel était donc le meilleur mois, quel était le meilleur jour, quelle était la meilleure position des étoiles, etc. Et ils ont fini par dire tel jour, tel mois, et sous telle constellation et à telle heure, elle pourra se marier avec Pipali. Donc nous avons aussi beaucoup de cela au Tibet, hein. On cherche, on regarde l'astrologie, on regarde les étoiles, etc., pour pouvoir définir certaines choses. Donc pour les jeunes brahmanes, les jeunes garçons brahmanes, ils étaient extrêmement heureux, ils avaient réalisé tous les souhaits qu'ils nourrissaient, et heureux, joyeux et ravis, ils s'en retournèrent à la ville de Pipal. Donc lorsqu'ils revinrent, Pipali, le père Pipali les vit de loin y arriver, et en jugeait par leur pas heureux, joyeux et ravis, il pensait il a compris qu'ils avaient accompli leur mission. Donc en bref, pour résumer, les jeunes brahmanes allèrent voir le brahman Pipal et ils lui dirent, donc c'était leur maître, hein, donc ils s'adressaient à lui en l'appelant Kempo, maître, vous devriez être très content. Exactement comme vous, maître, vous l'avez souhaité, nous avons trouvé une fille extraordinaire. Avant notre départ, maître, vous nous avez dit, lorsque vous allez chercher cette fille, habituellement en Inde, hein, il faut toujours chercher, il faut toujours regarder le clan et la caste. Mais vous nous avez simplement dit de ne pas tenir compte du caste et du clan, mais simplement examiner si elle était belle ou non. Parce que sinon, s'il faut regarder la caste ou le clan, ce qui n'est pas le plus important n'est pas forcément, la beauté ne passe pas en priorité. Mais là, donc nous sommes concentrés sur simplement regarder la beauté. Est-ce qu'elle était aussi belle et rayonnante que de l'or? Et nous n'avons pas regardé la caste, nous n'avons pas regardé le clan, nous avons simplement regardé sa beauté. Et ils disent, nous avons finalement rencontré une telle fille, mais non seulement nous avons rencontré une fille qui est parfaitement belle, mais en plus elle est d'une bonne caste et d'un bon clan, et en plus de tout cela, elle est riche. Donc ils racontèrent tout cela en détail. Et donc non seulement ils ont expliqué toute cette histoire, mais en plus ils ont dit ils ont expliqué qu'ils avaient fixé le mois, le jour, la date, etc. pour le mariage. Donc le Brahman Pipala était extrêmement heureux et il leur a donné beaucoup, beaucoup de cadeaux pour les remercier, leur offrir de la nourriture, des vêtements et divers types de bijoux. Il y avait donc le jeune Pipali, fils du Brahman, a entendu dire qu'il y avait une fille qui s'appelait Kapilabhadra, qui avait une telle ou telle forme, qui avait tel et tel teint. Et il s'est dit, tiens, mais comment peut être cette fille? Et il pensa qu'il devait d'abord aller enquêter, essayer de la rencontrer.
Donc, comme il s'est dit, on m'a dit qu'il y avait qu'ils avaient trouvé une fille très belle. Donc, il commençait à se faire du souci pour son avenir. Et il s'est dit, donc, je dois aller moi-même, aller vérifier par moi-même. Donc, il fit la requête à ses parents. Il leur demanda, je voudrais faire un voyage dans un autre endroit. Je voudrais aller quelque part. Il n'a pas pu dire, je vais aller voir la fille. Donc, il a dit, je vais aller dans une autre contrée et je vais faire un voyage. Les parents lui ont dit, mais nous n'avons que toi comme fils et nous avons énormément d'amour et de sentiments pour toi. Alors, nous te donnons l'autorisation de partir, va où tu veux, mais reviens avant l'heure de ton mariage. Et ainsi, ils lui donnèrent la permission de partir. Puis, le jeune Pipali, avec un autre jeune brahmane, partit et se rendit à la ville de Kapila. Lorsqu'ils arrivèrent à cette ville, donc c'est la ville de Kapilabhadra, comme traditionnellement, ils prirent un bol fait de feuilles et allèrent demander l'aumône. Et ils faisaient comme s'ils allaient demander l'aumône, ils passaient d'une maison à l'autre, et ils passaient d'une maison à l'autre, et finalement, ils arrivèrent à la maison du brahman Kapila. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsqu'il y a des brahmanes lorsque des personnes font l'aumône, la tradition est que ce soit les filles qui apportent l'aumône. Donc, à ce jour-là, c'est Kapilabhadra qui elle-même apporta l'aumône au jeune Pipali et à son copain brahman. Et donc, au moment où elle sortait de sa maison, le fils Pipali se dit, oh, ça doit être cette fille-là. Parce qu'on ne lui avait pas dit, on ne l'avait pas présentée, mais simplement en voyant la forme, en voyant la beauté de cette fille, il s'est dit, ça doit être la fille dont on me parle. Donc il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment elle? Donc il lui demanda. Et il s'est dit, cette fille doit être vraiment rare. Et il lui dit, des filles comme toi, aussi belles, il y en a probablement pas deux sur Terre. Donc ça doit être très difficile. Ça doit être très difficile pour toi de te désintéresser à ta beauté parce que tu es très belle. Et la fille lui dit, Kapilabhadra lui dit, oh, toi tu parles comme ça, est-ce que ça veut dire que ta femme est morte? Non, non, ma femme est toujours vivante. Alors, Kapilabhadra lui dit, donc pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Pourquoi tu t'adresses à moi? Alors Pipali lui dit, ma femme est en vie, mais elle ne s'intéresse pas à la vie de famille ordinaire. Alors, Kapilabhadra fut intéressé, fut très surpris, et elle lui dit, waouh, c'est extraordinaire. Moi aussi, je suis comme elle, je n'ai pas d'intérêt, aucun intérêt à la vie de famille, à la vie de foyer, on pourrait dire à la vie de couple. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Pipali était en train de vérifier, de savoir est-ce que Kapilabhadra avait du désir ou pas. Donc, le jeune Pipali était très heureux et il lui dit, supposons que je sois ce fameux Pipali.
Faisons aujourd'hui le serment suivant. En dehors du fait que nous devons absolument nous marier parce que c'est le souhait de nos parents, mais nous ne toucherons jamais, nos corps ne se toucheront jamais. Donc ils ont discuté entre eux. Et pourquoi? Parce que Pipali lui-même n'était intéressé uniquement par la pratique du dharma et la vie de couple ne l'intéressait pas du tout, mais Kapila Bhadra, elle aussi, partageait ce même intérêt. Donc, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient parfaitement en accord l'un avec l'autre, que leur vision était la même, donc Pipali est rentré chez lui et ils se sont mis d'accord. Donc, le jour J, Pipali et Kapila Bhadra se sont mariés. Donc, le père et la mère de Pipali ont préparé une chambre, une maison pour eux, avec dans leur chambre à coucher deux lits séparés. Donc, lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre, ils se sont dit, nous ne devons pas nous oublier notre promesse. Hein. Nous ne toucherons pas. Donc, nous allons vivre ensemble comme une mère et son fils. Et les parents de Pipali demandaient aux serviteurs de Pipali comment vivent-ils, comment se débrouillent-ils entre eux, est-ce qu'ils arrivent à bien vivre l'un avec l'autre, etc. Et quand les parents entendirent de la part des serviteurs que leur couple, leurs enfants, vivent comme une mère et son propre fils qui vivent dans la même pièce, les parents se sont dit, c'est une erreur. Nous avons fait une erreur de mettre deux lits, nous aurions dû mettre qu'un seul lit. Donc, ils se sont dit, non, on a fait cette bêtise, on a fait cette erreur de mettre deux lits séparés. Donc, ils ont enlevé un lit et ils ont gardé un seul lit dans la chambre. Et à côté du lit, ils ont mis une chaise. Donc, ils ont remplacé un lit par une chaise. Cependant, même s'il n'y avait plus qu'un seul lit pour dormir, et comme ils avaient fait cette promesse, ils s'étaient fait cette promesse mutuelle, Pipali dit à Kapila Bhadra, donc puisque toi tu es une fille, tu dois dormir un peu plus que moi. Donc toi tu vas d'abord dormir la première partie de la nuit, c'est toi qui utilises le lit, puis moi je dors la deuxième partie et encore le matin c'est toi qui vas dormir. Donc on divise la nuit en trois et toi tu dors deux parties de la nuit et moi je dors que pendant la partie médiane de la nuit. Donc pendant que Bhadra dormait, était dans le bed, dans le lit, Pipali, lui, était assis sur la chaise ou alors il faisait les 100 pas, il pensait à autre chose et il faisait les 100 pas. Cependant, un jour, il y a eu un grand serpent venimeux qui s'est enroulé sous leur lit. Et Pipali vit le serpent et il s'est dit, ce serpent va faire quelque chose de mal. Mais à ce moment-là, Kapila Bhadra était endormie. Et elle était endormie avec un bras qui pendait hors du lit. Donc Pipali a pensé, que dois-je faire? Je vais pas la réveiller, mais elle risque son bras droit pend et le serpent risque de la mordre et je ne vais pas la réveiller non plus. Mais je n'ai pas le droit de toucher sa main puisqu'on a fait le serment.
Et en même temps, il se dit, si je ne lui prends pas la main pour la remettre sur le lit, le serpent risque de la mordre. Donc, il prit un éventail. Il y avait un éventail dans la chambre. En Inde, il y a beaucoup de moustiques, de moustiques, etc. Donc, il y avait sûrement un éventail. Donc, il prit l'éventail et utilisa l'éventail pour toucher le bras de Badra avec la poignée. Donc, il la toucha pour la réveiller. Et Kapilabhadra s'est réveillée et elle a sursauté. Elle s'est demandé, oh, que se passe-t-il? Et elle pensait sûrement que c'était Apipali qui l'avait touchée. Et elle lui a dit, oh, mais vous m'avez touché. Mais n'avez-vous pas fait le vœu de ne jamais toucher? Vous m'avez touché avec une intention de désir. Pipali lui répondit, mais non, c'est Badra, ce n'est pas le cas. Il dit, mais j'ai pensé que ce serpent venimeux allait te mordre, alors je t'ai touché avec le manche de l'éventail. Et Kapila Badra dit, si le serpent doit me mordre, qu'il me morde. Mais ce n'est pas correct que tu m'aies touché avec un éventail. Donc, tu n'as pas le droit de me toucher même avec un éventail. Donc, si on regarde par rapport, ça peut paraître une histoire un petit peu incroyable, mais dans la traduction tibétaine de Bhikshuni Vibhanga, il est dit que le serpent venimeux était une émanation d'Indra, de Chakra ou Indra, qui voulait voir s'il y avait ou non le moindre soupçon de luxure entre les deux. Donc, on pouvait avoir le dire, de dire que, on pourrait dire à peu près, comme chez tout le monde, ils étaient tous les deux ensemble, donc ils devraient avoir probablement du désir entre eux. Mais le fait qu'il n'y ait pas de désir, il y a probablement beaucoup de réponses à cela. C'est parce que Pipali lui-même, dans sa vie antérieure, était un dieu qui vivait dans un des mondes de Brahma. Et puisque ce sont des dieux qui vivent dans un état de stabilité méditative, ils n'ont pas de désir, ce désir grossier qui est le désir du corps. Et, et ce n'est pas une question de quelques années de méditation, mais ce sont plusieurs vies dans cet état de méditation qui fait que dans cette vie-ci, le Pipali n'avait pas de désir. Aussi, et ainsi, ils ont pu vivre, malgré qu'il n'y ait qu'un seul lit dans la chambre, ils ont vécu comme ça pendant 12 années ensemble. Donc, pendant 12 années, ils ont pu vivre ensemble sans avoir la moindre pensée de désir. Donc ensuite, après une longue période, les deux parents de Pipali sont tous les deux morts. Et Pipali lui-même s'est dit, quand mes deux parents étaient en vie, nous n'avons rien à faire. Maintenant que les deux parents sont morts, nous devons nous occuper du foyer. Donc en pensant ainsi, il dit à Bhadra, quand mes deux parents étaient en vie, nous sommes juste restés ici, à vivre ici. Maintenant, nous devons penser à gérer le foyer. Donc, toi, tu vas t'occuper des tâches ménagères et moi, je vais m'occuper de superviser les travaux de la ferme ou de faire de tous les travaux de champ, tous les travaux à l'extérieur, dans les champs. Donc, Pipali alla superviser les travaux dans les champs. Donc, Pipali, lui, n'avait pas l'expérience n'avait pas l'expérience de faire ce genre de travail.
Et lorsque Pipali surveillait, un jour que le Pipali surveillait les travaux dans les grands champs que possédait son père, hein, son père avait des grandes propriétés, donc il a vu les 999 jougs de bœuf, les charrues pour labourer. Parce que je l'ai dit, le roi de Magadha, lui, en avait 1000, mais lui, par respect pour le roi de Magadha, il en avait construit que 999. Donc, il a vu que, Paipalet a vu que lorsque les paysans labouraient les champs, ils tuaient de nombreux petits insectes. Et aussi que c'était beaucoup de souffrance pour les bœufs parce qu'ils avaient le nez était percé et qu'on les frappait et qu'ils étaient battus avec des tiges de fer sur leur coupe. Donc, ça faisait beaucoup de travail pour les ouvriers, que les ouvriers eux-mêmes vivaient dans des conditions difficiles. Ils avaient les cheveux longs, une longue barbe. Leurs mains et leurs pieds étaient complètement fendus, crevassés. Et partout sur leur corps, ils avaient des bandages et des plaies. Leur corps était tellement couvert de poussière et de terre qu'ils ressemblaient à des troncs d'arbres brûlés ou à des fantômes. Mais c'était la première fois que Pipali voyait ce genre de personnes. D'habitude, il ne les voyait pas. En plus, il vit que tous les paysans étaient prêts à se battre, prêts à se disputer pour un moindre rien, pour savoir qui va utiliser par rapport au charrue, par rapport au socle, etc., qui pouvaient se disputer pour rien, prêts à se battre les uns ensemble pour un rien. Donc, quand il vit cela, il ne les connaissait pas. Hein. Pipali ne les connaissait pas vraiment. Il leur demanda, mais qui êtes-vous? Et nous sommes les ouvriers du Brahman Pipali, lui répondirent-ils. Il ne savait pas qui étaient les employés de son père, puisqu'il n'avait jamais posé la question. Il s'y intéresse pas. Et il leur dit, mais je ne vous ai, moi, jamais envoyé ici. Je vous ai jamais demandé de faire un travail aussi difficile. Mais les ouvriers disent, non, non, ce n'est pas vous. On travaille ici depuis que votre père, quand votre père était en vie. Ce n'est pas quelque chose de récent, c'est lorsque votre père était en vie que nous avons commencé à travailler et donc nous continuons à travailler ainsi. Donc Pipali se mit à penser, si c'est mon père qui a fait faire ce travail, euh, pourquoi est-ce que vous vous battez? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de vous disputer? Parce que si vous faites des actions négatives, votre karma arrivera à maturité et vous ferez l'expérience de la souffrance dans des vies futures. Pipali n'avait pas d'expérience de quelle était la vraie situation de la société, comment se passait le monde à l'extérieur de sa demeure. Donc Pipali se rendit vraiment compte de ce qui se passait, quel était le travail le vrai travail à la maison, quel était le vrai travail dans les villes, dans les champs. Et, et en voyant cela, il s'est rendu compte que c'était beaucoup de souffrance et il a eu beaucoup de renoncements. Il s'est dit que même si ce n'est pas moi, même si ce n'est pas moi qui fais les actes négatifs, mais puisqu'ils travaillent en mon nom et qu'en mon nom, ils font des actes négatifs, à ce moment-là, j'en aurai les conséquences moi aussi. Donc, puisqu'ils tuent les animaux, les insectes en faisant les labours et qui se battent entre eux et que tout ça, c'est sous ma direction, donc le karma, les actes négatifs vont aussi se rentrer vers moi, vont se retourner contre moi. Donc, il rentra à la maison et il dit à Kapilabhadra, sa femme, maintenant, continue à bien travailler, moi, je m'en vais. Je vais dans la forêt pour pratiquer les austérités. De la même manière, comme son mari, Pipali, Kapilabhadra elle-même supervisait les travaux ménagers.
Elle avait beaucoup de serviteurs, de filles qui travaillaient à la maison. Il a vu aussi qu'elles avaient les mains, les pieds avec des crevasses, qu'elles n'étaient pas propres, qu'elles portaient du bandage, qu'elles se battaient, qu'elles avaient les cheveux emmêlés, qu'elles se battaient pour n'importe quelle raison, qu'elles étaient toujours en désaccord les unes avec les autres, elles se grondaient mutuellement. Donc, elle se voyait s'empoigner et elle aussi, elle ressentit un véritable désir d'émancipation, de libération. Elle voulut renoncer et partir. Donc, Pipali et sa femme firent don aux pratiquants du dharma non bouddhiste, car à cette époque, il n'y avait pas l'enseignement du Bouddha. Elles firent don de toutes leurs richesses et ils rendirent aussi la liberté à leurs serviteurs, à leurs ouvriers, ils leur donnaient de l'argent et ils divisèrent toutes leurs richesses et ils les donnèrent à tous leurs proches, divisèrent avec leurs proches. Donc, Pipali lui-même, dans, dans sa garde-robe, il n'y avait que des vêtements de très grande qualité. Il n'y avait rien de mauvaise qualité, mais il a pris quand même les robes ou les vêtements de moins bonne qualité et il en fit une robe monastique parce que pour aller faire les austérités, il fallait avoir ce genre de robe. Donc, il leur explique, ensuite, ils expliquèrent à leur famille qu'ils abandonnaient et qu'ils allaient quitter leur maison. Ils donnèrent leur maison à leurs proches et ils partirent. Donc, Pipali demanda à Kapilabhadra, où voudrais-tu aller? Je voudrais aller pratiquer l'ascétisme avec toi, répondit-elle, dans la forêt. Mais il répondit que ce ne serait pas correct d'aller dans la forêt pour pratiquer l'ascétisme avec une femme, qu'on ne peut pas aller avec sa femme dans la forêt pour pratiquer l'ascétisme. Alors, Kapilabhadra lui dit, si c'est le cas, fais-moi quitter la maison avant toi. Sinon, si je reste après toi, beaucoup d'autres hommes s'intéresseront à moi, comme on s'intéresse à du riz à cuire. Donc, Pipali pensa, cette fille est quelqu'un de vraiment très intelligent, elle sait comment penser. Il lui a dit, nous allons quitter la maison ensemble. Et ils partirent ensemble. Ils quittèrent la maison ensemble, puis à la fin, après ils partirent chacune dans leur propre direction pour pratiquer. Donc Kapilabhadra, elle est partie, donc comme il n'y avait pas encore le Bouddha à cette époque, Kapilabhadra est allé voir un maître non bouddhiste qui s'appelait, c'était un maître Jain, Digambara Purana. Et elle resta avec lui pendant longtemps, mais elle eut de nombreuses difficultés. Ça fut très difficile pour elle. Puis, vers la fin, elle finit par rencontrer le Bouddha, puis elle devint une renonçante et finalement devint une arhate. Donc, son histoire est très longue, mais je n'ai pas m'y attarder aujourd'hui. Toutes toutes les péripéties, toutes les difficultés que Kapilabhadra a vécues, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je ne vous le raconterai pas aujourd'hui, je ne vais pas m'y attarder. Nous faisons 30 minutes de pause. Donc, Kashyapa a quitté le foyer familial pour pratiquer les austérités. Donc, comme il n'y avait que des non-bouddhistes à l'époque, puisque le Bouddha n'était pas encore là, mais donc il a suivi des maîtres non-bouddhistes. Mais ce n'est pas le plus important d'en discuter maintenant. Maintenant, comment Kasyapa a rencontré le Bouddha? Kasyapa avait 12 ans de plus que le Bouddha.
Donc, Kashyapa est né avant le Bouddha. Le Bouddha lui-même a renoncé au monde, a renoncé à la vie de famille à l'âge de 29 ans. Il a pratiqué l'ascétisme pendant 6 ans, mais même s'il a pratiqué l'ascétisme strict pendant 6 ans, cela n'a pas aidé à réaliser la nature fondamentale. Alors il partit, il alla vers la rivière Naranjana, il prit un bain et il accepta une soupe, une soupe faite à base de lait de la fille Nanda et de Nandambala. Il accepta aussi l'herbe du vendeur d'herbes Brahmana et il s'assit sous l'arbre de la Bodhi et s'éveilla à l'état de Bouddha. Et il s'asseya et il se dit, il prie, tant que je n'ai pas atteint l'éveil, je ne me lèverai pas de ce coussin. Et finalement, il finit par devenir Bouddha, pleinement éveillé, épanoui. Puis il se rendit à Varanasi et donna les premiers enseignements du Bouddha, etc. Il a commencé à enseigner à commencer ses activités de Bouddha. À Varanasi, il donna le premier enseignement au bon groupe de 5 premiers disciples dont je vous ai déjà parlé. C'est là qu'il commence à tourner la roue du Dharma, à tourner la roue du Dharma. Puis il y eut le deuxième groupe de 5, puis les 50 jeunes de la ville de Varanasi, puis ensuite un bon groupe le bon groupe de 60 ou des 60. Et ensuite, peut-être que c'est la même fille, celle qui lui avait offert le lait, la soupe à base de lait, le porridge qui s'appelait Nanda et Nandambala, les deux, qu'il a eu comme disciples. Puis il y a eu Urubilva Kashyapa et Nadi Kashyapa, et ainsi un grand entourage. Et au bout de quelque temps, il eut jusqu'à 1000 disciples. Ensuite, il dompta ou il subjugua le roi Bimbisara avec sa suite, et le roi Bimbisara devint son disciple et lui offrit le parc des bambous. Donc ensuite, Kashyapa a rencontré le Bouddha, mais un peu plus tard. Donc, Kashyapa a rencontré le Bouddha pour la première fois lorsque celui-ci était au stupa de Bahushuta. Selon la tradition tibétaine, la tradition en tibétain, le Bouddha savait que Kashyapa allait arriver, que c'était le bon moment pour lui de venir, d'être son disciple, et il s'est rendu, il s'assit intentionnellement au pied d'un arbre. Non, pardon, à cette époque, Kashyapa était au pied d'un arbre. Et le Bouddha apparut à Kashyapa avec un corps miraculeux, extrêmement rayonnant de lumière. Un peu comme une montagne de soleil qui irradie dans toutes les directions. Et quand Kashyapa vit cette luminosité, il se demanda, il se dit, wow, c'est extraordinaire. Donc Kashyapa se dit, d'où vient cette lumière? Donc Kashyapa, en suivant la lumière, est arrivé là où se trouvait le Bouddha.
Donc, il a d'abord cherché la source de cette lumière, puis finalement, il est arrivé face au Bouddha. Maintenant, lorsque Kaccapa a aperçu le Bouddha au loin, le Bouddha était vraiment physiquement différent des autres. Voilà, il portait toutes les marques majeures et mineures, donc il avait une forme physique particulière. Et non seulement il était donc majestueux physiquement, mais il était aussi extrêmement paisible et tout en maîtrise. Et la splendeur de son corps était semblable à une montagne de soleil, de lumière, comme le soleil. Avant de rencontrer le Bouddha, Kaccapa avait rencontré beaucoup de maîtres et il se dit, oh, aujourd'hui j'ai rencontré le véritable maître. J'ai rencontré un véritable arhat aujourd'hui. Voilà, j'ai enfin trouvé le vrai Bhagavan. Donc, il eut ce sentiment très fort. Donc, il se rendit auprès du Bouddha et se prosterna devant lui en posant sa tête aux pieds du Bouddha. Et il demanda au Bouddha, s'il vous plaît, devenez mon guide, soyez mon guide, montrez-moi la voie. Je serai votre disciple ou je serai votre auditeur. Donc, le Bouddha lui répondit, oui, si vous le voulez, si vous le souhaitez, oui, je peux être votre guide et vous pouvez être mon disciple. Dans la tradition du Theravada, il n'y avait pas la nécessité de donner les vœux de renoncement. Simplement, le fait de rencontrer le Bouddha suffisait. À partir du moment où le Bouddha disait à une personne, je suis ton maître et tu peux être mon disciple, à partir du moment où le Bouddha acceptait cela, cela revenait à recevoir les vœux de moine. Donc, Bouddha a accepté de prendre Kaccapa comme disciple. Puis le Bouddha lui a dit, d'une manière générale, bien souvent, sans le savoir eux-mêmes, les gens disent à ceux qui, comme toi, ont beaucoup de foi, et ils leur disent, moi, je suis omniscient, alors qu'ils ne soient pas omniscients. Bien qu'ils ne soient pas des Tathagata, ils disent qu'ils sont des Tathagata. Même s'ils ne sont pas des arhats, ils disent qu'ils sont des arhats. Ils prétendent ce qu'ils ne sont pas. En fin de compte, le seul résultat qu'ils obtiennent, ces personnes-là, c'est beaucoup de distractions. Littéralement, ils finissent par se fendre la tête qui explose. Mais pour vous, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que je sais réellement et je peux affirmer que je suis omniscient. Parce que je suis véritablement un Tathagata, je veux affirmer que je suis un Tathagata. Parce que je suis réellement Bouddha, je peux vous dire que je suis vraiment un Bouddha. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, de vous soucier de cela. C'est ainsi qu'il encouragea Shakyapa, il fit plaisir à Shakyapa. Et aussi, le Bouddha a donné d'autres conseils ou instructions à Kaccapa. Parmi ces instructions, il lui a dit, quel que soit le dharma vertueux que vous entendez ou que vous faites, tout le dharma vertueux que vous allez entendre, vous devez l'écouter attentivement. Vous devez non seulement l'écouter, mais aussi le respecter. Non seulement le respecter, mais aussi le contempler avec un esprit concentré et le connaître et bien le comprendre. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'il lui a donné. Le deuxième enseignement qu'il lui a donné, ou conseil, quand vous êtes puisque maintenant vous faites partie de la Sangha, quand vous êtes avec votre guide, votre maître, ou que vous êtes en présence de vos amis du Dharma, vous devez avoir
un sens de la retenue et de la pudeur dans votre esprit. Donc, vous devez avoir cette attitude mentale pour vivre avec vos amis du Dharma et votre maître. En troisième, vous devez toujours être à la fois pleinement conscient et vigilant. Toujours savoir ce que vous êtes en train de faire et ne pas oublier tous les engagements que vous avez pris. C'est là qu'il faut être conscient. Et vous devez être vigilant pour ne pas vous laisser embarquer par la négligence et la distraction. Donc, c'est ainsi que le Bouddha a fait naître en lui de la motivation, de l'enthousiasme. Donc, Kassapa était devenu un membre, il était à la suite du Bouddha. Et alors qu'il accompagnait le Bouddha dans une marche en chemin, pour que le Bouddha se repose, ils arrivèrent à un arbre. Kassapa prit la robe en tissu qu'il avait la plus la plus coûteuse. Par contre, un tissu coûteux, mais le moins cher de tous les tissus coûteux. Parce que la tradition avant le Bouddha, c'était était que les renonçants prenaient quand même, partaient avec eux avec l'habit de la moins bonne qualité qu'ils avaient. Mais un habit de moindre qualité pour les brahmanes, c'était par rapport au quotidien quelque chose d'une grande valeur. Donc il prit sa robe, peut-être très coûteuse, même si c'était la moins coûteuse pour lui, il la plia et en fit un siège et invita le Bouddha à s'asseoir dessus. Veuillez vous asseoir dessus. Pour moi, j'accumule du mérite et ça me sera très utile à l'avenir. Donc le Bouddha s'asseya dessus et le Bouddha dit à Kashyapa, « Oh, votre vêtement est très doux. Très doux au toucher, n'est-ce pas ?» Et Kashyapa dit immédiatement, « Oh, Bouddha, si vous le voulez, vous pouvez le prendre. Acceptez-le, s'il vous plaît. » Alors, il proposa au Bouddha de prendre son vêtement et le Bouddha lui répondit, Bouddha voulut lui donner sa propre robe. Et les vêtements du Bouddha, c'était une robe faite en chiffon qui avait été déjà usagé. Donc, la robe de Bouddha est faite avec des bouts de tissu des chiffons, des bouts de tissu qui avaient été jetés par les gens dans les poubelles. Et il a fait sa propre robe avec ça. Donc, le Bouddha lui dit, « Oh, ma propre robe faite de chiffon usagé, est-ce que vous voulez la porter ?» Et Kashyapa a dit, « Oh, oui, je veux bien la porter. » Alors, par compassion, le Bouddha se dit, par compassion, je vais lui donner ma robe à Kashyapa et je vais moi porter la belle robe de Kashyapa. Donc, Kashyapa utilisa la robe en chiffon usagé et le Bouddha utilisa, lui, la robe utilisait celle que Kashyapa lui avait offerte. Donc, après avoir donné son vêtement à Kashyapa, partit tous les jours chercher sa nourriture, chercher l'aumône. Donc, il est parti tous les jours chercher à manger. Et le 8e jour, donc après que le Bouddha lui ait donné sa robe,
Et entre le 8e et le 9e jour, il atteint l'état d'Arat. Donc, il avait déjà une bonne réalisation et en quelques jours, il a atteint l'état d'Arat. Donc, c'est en quelques jours, en 8-9 jours après que le Bouddha lui ait donné sa robe qu'il a atteint l'état d'Arat. Donc, cet échange de robes entre le Bouddha et Kashyapa était très spécial. La raison est que, parce qu'on peut dire que c'était une très grande fortune pour Kashyapa de recevoir la robe du Bouddha. Et il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont reçu. Hormis Kashyapa, personne d'autre n'avait reçu la robe en chiffon usagé de Bouddha. Et en donnant à Kashyapa sa robe de chiffon usagé, ce fut une très grande inspiration à Kashyapa pour vivre selon les 12 qualités de l'entraînement ou de la purification. Donc, après que le Bouddha se soit éveillé à la bouddhéité, il a vu que la seule pratique de l'ascétisme était une grande souffrance et inutile, et l'a interdit. Mais il n'a pas interdit la pratique d'un ascétisme qui ne soit pas trop extrême. On dit que le mode de vie, la vie de la Sangha, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes, ni d'être trop tendu, ni trop détendu, aller dans la voie du milieu, dans le juste milieu. Mais le juste milieu ne signifie pas nécessairement une vie extrêmement facile et insouciante. Parce qu'il faut être capable de rester seul, être satisfait de toute la nourriture et des vêtements que l'on a, se contenter de nourriture de piètre qualité et dû supporter diverses épreuves. Donc, il ne faut pas croire que la voie du milieu, c'est une voie qui soit facile, qui se fasse dans l'aisance et l'insouciance. Et le Bouddha a fait l'éloge de ces bhikkhus qui se satisfaisaient des plaisirs et qui ne cherchaient pas les plaisirs et qui se satisfaisaient de la nourriture et des vêtements et menaient donc une vie de contentement avec peu de désirs. Le Bouddha en a fait longuement leur éloge. Et le moine de tous les disciples du Bouddha, le moine qui fut le plus connu pour avoir respecté parfaitement ses qualités de l'entraînement ou de l'apprentissage, la discipline, et Mahakashyapa. Donc, la qualité de l'enseignement et cette qualité ce comportement, hein, cette qualité les 12 qualités de l'entraînement consiste notamment à vivre dans un lieu isolé. Habituellement, maintenant, on emploie le mot tibétain pour dire lieu isolé, c'est Gompa, et Gompa, ça veut dire monastère. Mais l'origine du mot, c'est un lieu isolé. Et comme Mahashakapa vivait toujours dans cet état, dans ces lieux-là, et avait parfaitement respecté tous les préceptes de l'entraînement du moine parfait, il était reconnu comme étant le plus discipliné des moines, Mahakashapa. Donc, je vais vous parler maintenant de ces qualités de l'entraînement, ce qu'on appelle le dutta. On peut parler des qualités de la vie ascétique. Elles sont au nombre de 12 ou de 13 selon les traditions. Mais selon le Mulasarvastivada, donc la tradition que l'on a en tibétain, on appelle ça les qualités de l'apprentissage parce que c'est ce qui va nous apprendre à développer les qualités, à faire ça, améliorer nos qualités.
Que ce soit Maitreya ou que ce soit Asanga qui l'ait écrit, on le retrouve dans le Yogacarya Bhumi ou voilà, les différentes sur les traités sur les terres écrits par Asanga. On retrouve donc ces 12 qualités de l'entraînement. Donc, elles se divisent en trois catégories, trois concernant la nourriture. Donc, parmi les trois qualités les trois concernant la nourriture, la première, c'est vivre de l'aumône. 세계화도 제가 숨들려야네 당보텔라 소녀 바사리 소녀 바텔려야 난세계화 채베네 니수르시온데 기시 Donc, il y a deux subdivisions pour vivre de l'aumône. Donc, quand on en divise ces 12 qualités en 13, on va considérer les deux comme étant séparés. Donc, on va prendre la première, c'est de se rendre à la porte d'une maison et de manger la quotidienne nourriture que l'on reçoit dans cette maison sans aller chercher, sans aller en mendier un peu plus ailleurs. Ça, c'est l'aumône permise par la réception ou à utiliser dès qu'on les a reçus. Après, il y a l'aumône reçue progressivement, c'est-à-dire aller à la porte de chaque maison et manger l'aumône que l'on a reçue au fur et à mesure. L'aumône reçue progressivement, c'est aller manger de ce que l'on reçoit dans chaque différente maison, mais sans jamais penser « Oh, je vais aller dans une autre maison pour recevoir une meilleure qualité, une nourriture de meilleure qualité. » Donc ensuite, le deuxième, c'est le repas unique. Donc c'est assez facile, hein. Lorsque l'on est assis pour un seul repas et on mange autant que l'on peut, mais une fois qu'on s'est levé, on ne mange plus. Ensuite, ne pas rajouter de la nourriture, ne pas accepter plus de nourriture, ne pas prendre plus de nourriture. Donc, on ne mange que ce que l'on a reçu et on n'essaye pas de manger un peu plus. Parce que ça a pour le but de ne pas trop manger et non plus de ne pas gaspiller la nourriture. Voilà les trois aspects par rapport à la nourriture. Ensuite, les trois concernant les robes. Donc, il y a d'abord les trois robes. Donc, porter les trois robes. Donc, il y a la robe extérieure, la robe supérieure et la robe inférieure. Et hormis ces trois robes, il n'est pas autorisé de garder d'autres vêtements. C'est ce que l'on appelle garder les trois robes. Ensuite, il y a le chingwapa, c'est-à-dire porter en lien avec porter de la laine. Donc, ne garder que les trois robes du Dharma, aussi une robe supplémentaire faite en laine. Mais fait dans une matière assez rude. Et ça, c'est une possibilité aussi d'en garder une, mais de ne pas garder d'autres vêtements. Mais ne porter que des robes faites dans une laine, mais dans une laine assez rêche. Ensuite, alors s'habiller de chiffon ou de guenilles, c'est prendre en fait des guenilles usagées, des chiffons, enfin des vêtements usagés le long des routes.
Bon, parfois, on peut trouver des vêtements qui soient salis par des excréments ou de l'urine, mais si c'est le cas, il ne faut pas les prendre ou il faut les... Une fois par contre, on prend des chiffons donc appropriés, puis on les lave, on va les coudre, et comme il n'est pas autorisé d'avoir un patchwork, hein, d'avoir différentes couleurs, d'avoir un vêtement de différentes couleurs, il faut les teindre dans une belle couleur, dans une couleur correcte, en une seule couleur. Donc ensuite, lien par rapport au logement ou alors au siège, etc. Donc la première chose, c'est de vivre isolé. Donc comme je vous l'ai dit, hein, isolé, c'est-à-dire être à l'extérieur des villes et des villages. On dit être à peu près à 8 Yarojana, comment ça s'appelle? Voilà, quelques kilomètres des lieux habités. Donc séjourner dans des régions sauvages ou des forêts éloignées des villes et des villages. Ou alors vivre dans des forêts. Donc ça, c'est ce que l'on appelle vivre isolé. Ensuite, il y a ceux qui vivent sous les arbres. Donc, ne pas vivre dans une maison, mais simplement vivre sous un arbre, au pied d'un arbre. On installe, donc les moines, la Sangha installe son coussin sous un arbre et vit au pied d'un arbre. Ensuite, vivre sans toit. Vivre sans toit, vivre dans un lieu qui n'est pas couvert d'un toit. Donc, ils ne dorment pas ils ne dorment pas dans les maisons, ils ne dorment qu'à l'extérieur. Ensuite, il y a vivre dans un cimetière. Donc, un cimetière, c'est là où on dépose les cadavres. Donc, c'est là où ils vivaient, où on peut vivre. Donc, il y avait aussi des personnes qui pratiquaient ainsi, en vivant ainsi. Ensuite, les Tsukpuwa, c'est ceux qui vivent assis ou qui ne s'allongent jamais, littéralement. Donc, ils sont autorisés à s'asseoir sur des sièges. Ou alors sur des sièges bas ou sur de l'herbe, mais le dos sans être adossé à quoi que ce soit. Habituellement, donc et jamais leur dos sans jamais s'allonger, ni sur le dos ni sur le côté. Par exemple, lorsqu'on en fait les retraites de 3 ans, il n'est pas autorisé de s'allonger pour dormir. Donc on doit rester assis. On doit rester assis en ce endroit. Donc c'est ce que l'on appelle les Tsokpuwa, ceux qui vivent assis. Enfin, qui ne vivent pas toujours assis, mais qui n'ont pas le droit de s'allonger. Ensuite, Shijimba, c'est dormir où l'on se trouve. Donc, il s'agit de s'allonger sur l'herbe ou les feuilles ou autres qui ont été étalées, mais là, ce que l'on trouve. On n'a pas besoin de fabriquer on fabrique un premier... On va prendre un petit peu d'herbe, on va rassembler des herbes et des feuilles et les installer et préparer une couche. Mais une fois qu'on s'est allongé dessus, on ne va pas les réarranger encore et encore ou essayer de changer la position, etc., changer la forme. Donc, on s'allonge et on s'installe directement sur le siège ou sur la couche que l'on sait fabriquer. On fabrique une couche et on s'assoit dessus et on n'essaye pas d'arranger encore et encore son siège. Voilà pour les qualités de l'apprentissage. Aux origines du bouddhisme, les bouddhistes ne pratiquaient pas les ascèses comme le faisaient les non-bouddhistes, mais le Bouddha avait autorisé à faire quelques ascèses qui étaient en accord avec le Dharma, qui avaient du sens dans le sens du Dharma. Et il y a eu beaucoup de ces moines qui pratiquaient cette ascèse autorisée, cette ascèse un peu plus relâchée, moins stricte, et le plus célèbre de ces
de ces 좀 창 goûts, c'était Kachapa. 가수라디 저기 냠lên 거 여러 besla tende isa mara e 냠lên 거 존아야 디스 가시 Et cela ne signifie pas que tous pratiquaient les 12 ou les 13 qualités de l'apprentissage. Parce qu'il y en avait, il y avait sûrement certains moines qui ne pouvaient pas appliquer certaines. Certains vivaient de l'aumône, 장배윤이 지 certains en pratiquaient 2 ou 3 de ces qualités, de ces 12 장배윤이 qualités, 중이 certains en pratiquaient ne serait-ce qu'une, mais 또 그거 알지 isa mara pratiquer les 12 qualités de la 16, c'était extrêmement rare et difficile de trouver. Donc aujourd'hui, en lien avec la biographie de Kashyapa, de Maha Kashyapa, 나의 수록은 나로 가르쳐 샤바디 마 je vous ai présenté les, je vous ai présenté les 12 qualités de la 16 ou les 12 qualités de l'apprentissage. Et je pense que l'on va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, c'est un jour de repos. Et après-demain, dans la continuité, je vais vous enseigner la vie de Kungao. Je vais vous parler de Kungao et des autres. Je vous en remercie. Je vous remercie.